Thierry Chable a passé toute son enfance à la ferme de Louvigny, mais n'a pas voulu reprendre l'exploitation tout de suite. J'ai été élevé sur une ferme et on se trouve, malgré nous, entraîné dans le métier. On ne sait pas si on en a envie, mais finalement on tombe dedans comme ça. Moi j'ai fait des études générales, après je suis allé à l'université, j'ai fait un DUT d'agronomie, mais j'ai toujours essayé de fuir le lycée agricole parce que je ne me sentais pas à l'aise dans ce milieu-là, et puis finalement je suis agriculteur, quoi. Et avant, il a travaillé pendant 9 ans comme commercial chez le semencier Limagrin. Il s'est installé en 94 et le passage du bio ne s'est pas fait en un jour. Sur les 10 premières années, il y a eu 3 ans uniquement en conventionnel, puis après la conversion a duré 4 ans. C'est-à-dire que tous les ans, je convertissais un quart de la ferme. Nous, la ferme, il y a une centaine d'hectares, là. Donc 25 hectares tous les ans passaient en bio. Donc en 2000, tout était en bio, soit en conversion, soit en bio. Et à partir de 2000, j'ai commencé à commercialiser des produits bio, du blé. Et c'est là qu'on s'est posé la question de valoriser nous-mêmes. Donc on a acheté un moulin. On a décidé de faire du pain. Et puis, il y a eu aussi des rencontres qui m'ont permis de valoriser la farine directement auprès de boulangers. Aujourd'hui, Thierry Chable, avec son épouse Marie, produit des céréales sur 103 hectares, dont 30 de blé, 15 d'épeautre, 15 de sarrasin et 5 de lentilles. Le reste est consacré au fourrage. Il vend aussi 500 kilos de pain par semaine, essentiellement dans les biocoop de la région et dans sa ferme tous les vendredis. Alors, un peu plus de 20 ans après son début de conversion en bio, que retient-il ? Le bio, c'est une des valeurs qui est restée. C'est-à-dire que si si le gars de 20 ans m'interroge aujourd'hui, je peux lui dire ouais, j'ai fait de la bio comme j'avais dit, quoi. Ça, c'est réussi. Et bien sûr, mais le problème, c'est que faire de la bio en grande culture, c'est pas facile. C'est réservé à des gens très motivés. Il faut accepter d'être en vitrine avec des parcelles ratées. C'est vrai qu'on est dans un milieu où on se surveille beaucoup, quoi, les agriculteurs, et il faut accepter ça, quoi. Et quand on lui demande ce qu'il pense aujourd'hui des agriculteurs qui se lancent dans le bio juste pour les aides. Alors moi, je préfère un agriculteur qui se converti en bio pour les aides qu'un agriculteur qui reste en conventionnel. Parce qu'après, il va se familiariser et il y en a très peu qui vont revenir en arrière. C'est très motivant de faire de la bio. Thierry Chable a bientôt 57 ans et chacun de ses 3 enfants ne devrait pas prendre la suite de la ferme. Alors, dommage ou pas ? Il n'y a pas de regret parce que je pense qu'il ne faut pas que ce métier d'agriculteur reste un métier où justement c'est toujours les mêmes qui sacrifient à nourrir le reste de la planète et le reste de l'humanité. Non, ça c'est pas normal. Et il faudrait qu'il y ait des producteurs agricoles dans toutes les familles. Le couple arrive à gagner près de 4 000 € par mois et par 2 semaines en vacances par an. Mais pour Thierry Chable, il faut se battre tous les jours entre les machines qui tombent en panne et comme l'année dernière la perte de récolte des lentilles. C'est une lutte permanente.